coco. Côte d'Ivoire. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? En tout cas, moi, je vais bien. Côte d'Ivoire, comment tu vas? Côte d'Ivoire, tu vas jamais arrêter d'étonner le monde. Côte d'Ivoire, non, tu es un pays à part. Tu es un pays à part, Côte d'Ivoire. Non, je te respecte. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Non. Côte d'Ivoire. Non, tu es un pays à part. Un pays qu'on doit féliciter. Putain. Côte d'Ivoire, tu es exceptionnel. Putain. Laissez-moi rire un peu. Laissez-moi rire un peu. Attendez. J'ai ri jusqu'à j'ai mal à la gorge. Parce que même avant de mettre caméra là même là, j'ai ri. J'ai ri. Avant de mettre caméra là même là, j'ai ri déjà. Côte d'Ivoire. Les gens là, vous sont trop forts. Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Que vous avez bien fêté. Ça s'est bien passé dans vos familles. Vous êtes retrouvés. Ceux qui doivent se retrouver sont retrouvés. Que tout le monde a bien fêté. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, je voulais lancer mon ras-le-bol. Mon ras-le-bol parce que c'est vrai, comme une citoyenne ivoirienne, je suis ivoirienne. Et dans mon pays, on est au moins 62 ethnies, si on nous a dit la vérité. On est au moins 62 ethnies. Et j'ai l'impression que il y a un groupe d'ethnies qui ne joue pas franc jeu avec les autres. Il y a un groupe d'ethnies qui n'est pas sincère. Que pour un oui, pour un non, ou bien pour leur intérêt, ou bien parce qu'ils ne veulent rien faire, ils sont feignants. Ouais, ils mettent tout le monde en danger. Quand je dis ils mettent tout le monde en danger, excusez-moi, je sais que c'est pas tout le monde. Je sais que c'est pas tout le monde, mais c'est votre devancier, c'est-à-dire ceux qui sont devant la scène politique, qui viennent de chez vous. C'est eux qui font que on va vous juger vous tous, qu'on vous juge vous tous. Sinon, c'est pas tout le monde. Ça, je sais. Mais, vous voyez, c'est un grain qui gâte tout le reste. Vous voyez, quand tu manges le riz et que il y a un caillou dedans, on dit ah mais le riz, il y a plein de cailloux dans le riz, mais pourtant c'est pas tout le riz, c'est pas tout le riz qui est voilà. Donc pour vous dire que je vais pas tourner autour du pot, c'est mes parents du côté BT. Excusez-moi, je sais que c'est pas tous les BT, mais vraiment vous avez exagéré. Vous avez exagéré parce que quand je regarde, vous êtes fait des alliances avec les autres et que vous avez porte-parole et votre porte-parole n'a rien dit et c'est vous qui n'étiez même pas le porte-parole, c'est vous qui quittez dans l'ombre là et qui venez nous faire des discours, qui nous donne des discours comme quoi que vous partez aux élections législatives. D'accord. Moi, je ne suis pas contre. Quand je dis je ne suis pas contre, c'est pas parce que ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Mais avant d'aller aux législatives, je ne sais pas quels sont les accords que vous avez signés avec Ouattara. Parce que pour moi, pour que vous allez aux législatives, moi qui suis assise là, moi, si c'était moi à votre place,
c'est qu'on a signé des accords et ces accords-là disent quoi? Que peut-être qu'on va passer aux législatives et ensuite on va revenir sur la présidence. Ce sont ces accords-là, vous avez signé ou bien c'est quoi? Vous reconnaissez la présidence, sa victoire, donc vous passez aux législatives. Il faut qu'on nous explique aussi les raisons, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts et qu'on ne peut pas venir balayer ça, comme un coup de vent, et puis nous parler de députés. Bon, en Côte d'Ivoire, on sait qu'on finit d'élire le président et ensuite on passe aux législatifs, après ensuite on passe à la mairie. Donc, expliquez-nous, peut-être que Ouattara vous a dit, bon, comme je viens de faire l'élection présidentielle là, on va reprendre, mais faisons d'abord les législatifs. Bon, donc, nous, on ne sait pas quel accord vous avez signé. Peut-être que ce sont ces accords-là que vous avez signés avec lui. Si vous éclairez-nous les choses. Moi, je veux comprendre. Parce que là, je ne comprends pas. Je suis une citoyenne. Il s'agit de mon pays. Je veux comprendre les choses qui se passent dans mon pays. C'est normal. J'ai le droit ou non. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous n'êtes pas sincère. C'est Afi qui dirige le parti. C'est Afi qui est le président du FPI. Pendant que Afi est en prison, Afi n'est pas encore libéré. Et après Afi vient la première dame, Hervé Gbagbo. Bon, si, comme on appelle, Afi ne peut pas faire la déclaration pour dire que vous partez aux législatives, pour moi, c'est elle qui devait annoncer. À notre grande surprise, c'est comment on s'appelle, Assoadou qui vient annoncer que vous partez aux législatives. Et il ne s'arrête pas là. Il ajoute que c'est Gbagbo qui a dit. Mais attendez, vous dans votre groupe là, vous prenez les gens pour qui? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est votre chose? Vous pensez que c'est vous qui vous êtes les propriétaires de la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est vous qui vous pouvez vous êtes avec des gens et ensuite vous décidez les choses à votre guise sans même informer les autres? Vous avez fait tous les jeunes là, hein, les vidéomans, tous ceux-là, vous les avez unis comme ça et que vous venez les balancer ça sur le visage comme ça. Quand vous avez pris votre décision, est-ce que vous avez rendu ça public? Que vous avez fait, vous allez faire votre réunion, vous allez faire quoi là? Est-ce que vous avez rendu ça public avant de venir décider que vous partez aux législatives? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous pensez qu'il y a votre personne? Pourquoi? Et puis, Gbagbo, lui, n'est plus le président du FPI. Même si c'est lui qui a créé. Le FPI a ses règles à suivre là. Pourquoi c'est pas... il ne dit pas que c'est ce qu'Afi a dit. Il balance directement, il dit le nom du président Gbagbo. Pourquoi? Hein? Et Gbagbo, il a assis comme d'hab, il dit rien. Il dit rien. Là où il faut parler, il parle pas. Là où il ne faut pas parler, c'est là qu'il est sorti. Et il est venu parler. Quand il a parlé, ce qu'on attendait là, c'est pas ça. Ce qu'on attendait de lui, c'est pas ça. Vous partez aux législatives en tant que qui? Et les morts qui sont morts là, donc vous faites quoi? Vous allez dédommager les parents ou bien vous allez leur donner vos enfants aux parents pour remplacer celui qui est mort? Ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'en temps normal, si ce n'était pas méchant là, vous n'avez même pas, mais vous ne devez même pas aller même voir qui que ce soit dans ce gouvernement qui a fait tout son possible pour être là. Quel que soit le prix, ils ont tout fait pour être là. En temps normal, là, vos deux pieds là ne devaient même pas arriver là-bas, ni téléphoner à qui que ce soit. Vous devez laisser les choses comme ça et puis regardez comment ça va se passer. C'est vous qui avez permis ça. C'est le même Gbagbo qui a permis ça. C'est le même qui a permis tout ça là, qui a permis tout ça.
Quand on t'a arrêté, les gens ont prié Dieu. Les gens sont partis dans le froid, la chaleur. Hein? Dans tout ça, là, aller crier là-bas. D'autres ont perdu leur travail. D'autres ont perdu même leur mari. D'autres ont perdu même plein de choses dans leur vie à cause de toi. Et quand tu sors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu te comportes? Hein? Comment tu te comportes? Non. Comment tu te comportes? Fallait partir en Côte d'Ivoire. Aïe, on t'a déjà libéré de l'autre côté. Maintenant, ils vont expliquer pourquoi ils t'ont condamné. Quand ils t'ont amené là-bas, là, c'est pas la même chose là. Fallait partir et puis devant les Ivoiriens, ils vont te mettre en prison. Et puis, s'ils ont le courage de te remettre en prison là, ils vont te mettre en prison. Ils vont te mettre en prison de la manière que les Ivoiriens t'ont soulevé. Et puis les bras là étaient en l'air. Même si ça allait faire mal, les bras là toujours en l'air. Pour ne pas que tu tombes. Quand tu es sorti là, tu es venu taper sur les bras là. Et puis toi-même tu t'es mis par terre. C'est ça. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Comment ceux qui sont au pouvoir là se comportent. Regarde les cyber qui encaissent leur argent. Quand ils sont là, aujourd'hui là, on n'attend rien. Djabi, Djabi ci, Djabi ça, Djabi ci, Djabi ça, Djabi ci, Djabi ça, voilà un BT. Pourquoi je dis BT? Excusez-moi. Voilà un Johnny Pacheco. Lui, il est parti chercher quoi dans Mania là? C'est qu'il ne sait pas là, c'est qu'il est parti chercher là. Il va trouver ça à l'aise. À l'aise. Maintenant, vous qui êtes à Paris, vous les cyberactivistes qui êtes à Paris là, et puis que mon argent, vous avez donné l'argent à Djabi, vous avez donné l'argent à 215, 15, vous avez donné l'argent à Johnny Pacheco, vous avez donné ceci à Johnny Pacheco, c'est que Johnny Pacheco faisait là, vous faites ça. Est-ce que vous avez bien regardé les vidéos de Johnny Pacheco? Un criminel n'aime pas qu'on lui rappelle ce qu'il a fait. Oh, c'était ça le travail de Johnny Pacheco. Vous avez regardé Johnny Pacheco, mais vous n'avez pas regardé ses vidéos qu'il faisait. Aujourd'hui, parmi vous là, qui va sur Internet pour faire sortir les crimes là? C'est ça. Qui va sur Internet pour faire sortir? Tout est sur YouTube. Qui va dessus pour faire sortir? Personne. Personne ne fait vidéo que Johnny Pacheco faisait. Johnny Pacheco faisait des recherches sur les crimes qu'eux ils ont commis. Et encore, ils rentraient. Là où ils partaient, là, c'était trop dangereux. Où ils partaient, là, c'était très fort. Du moment où la CPI était sûre et que Johnny Pacheco était beaucoup suivi et que lui il partageait tous ces crimes-là, un criminel ne peut pas supporter ça. Il fallait le faire taire. S'ils ne l'ont pas eu dans sa vie, là, ils vont donner les moyens pour qu'il se taire. Vous êtes là en train de dire les hologes. Ce que vous êtes en train de dire là, ils vont vous payer pour ça. Pourquoi? Vous êtes étonné. Johnny, mais il pourrait se vendre plus cher que ça. Il pouvait dire qu'il veut plus que ce qu'ils lui ont donné. Maison, l'argent qu'on lui donne là. Il pouvait dire qu'il veut plus que ça. Parce que c'était le seul qui montrait les crimes. Comment les gens sont rentrés, comment les gens ont bombardé, comment les gens ont fait ceci, comment les gens ont fait cela. Et ça pouvait, à force de montrer, ça faisait que les gens qui regardent, qui se partagent, ça se partage là. Ça ne les arrangeait pas. Ça n'arrangeait pas le pouvoir. Est-ce que vous avez fait le travail que Johnny Pacheco a fait? Aujourd'hui, voilà Éclaireur qui est parti. C'est les gens qu'ils ont renvoyés dans le travail là. C'est ça qui te fait mal, hein? Tu n'as même pas pris ton téléphone pour aller voir comment, quand tu as donné l'ordre pour qu'on découpe les gens là, tu n'as même pas pris ton téléphone pour aller voir comment ton travail que tu as demandé là, comment si ça a été bien fait ou pas. Tu n'es pas allé là-bas, hein? Éclaireur, tu n'es pas allé là-bas, hein? Tu t'as voir les gens qu'on a renvoyés de leur travail. C'est eux qui sont en train de faire vidéo en direct pour montrer. Faut aller où tu as dit, découpez-les, faites-les, avalez-les, les t-shirts, machetez-les. Faites ceci, coupez les zizi, faites ceci là.
quand tu as donné l'ordre de ça, et puis effectivement, ça s'est bien passé, tu es parti encaisser ton argent, que ton bon travail que tu as fait là, puisque vous êtes payé pour ça. Alors, quand c'est vous, vous n'êtes pas inquiété. Tu es arrivé là-bas, ce que tu as dit là, Adou Richard t'a pas encore vu, pour dire que toi, tu avais lancé ça. Mais si c'était quelqu'un d'autre là, il allait avoir poussé derrière lui, on allait l'attraper. Mais comme c'est vous là, on ne vous attrape pas. Hein. Tu t'en fait vidéo encore pour dire que oui, on a renvoyé les gens. Et au moins, on les a renvoyés, mais on n'a pas enlevé leur vie. Mais ceux qu'on a enlevé leur vie là, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu es parti là, il faut aller filmer. Où tu as dit, où tu as donné l'ordre pour qu'on découpe. Est-ce que ton travail était bien fait, éclairé? Faut faire ça. C'est ça, je vais voir. Ceux qui l'ont renvoyé là, et au moins on les a renvoyés, mais ils ont leur vie. Il faut faire ça. En Côte d'Ivoire là, c'est pas maintenant qu'on renvoie. On renvoie les gens, on ne paye pas les droits. On renvoie les gens, si tu as carnet d'adresse à la présidence là, tu ne paies rien. Moi-même qui suis en train de parler là, j'ai été victime de ça. J'ai été victime de ça. J'ai travaillé avec, comment elle s'appelle, Myrna Zokot. Myrna Zokot pendant 3 ans. Elle m'a renvoyé, elle m'a rien donné. Et puis, la manière que j'ai quitté là-bas, ça a été un comportement de racisme. C'est ce qui s'est passé. Et puis, elle m'a laissé. Même pour payer mon salaire, c'était problème. Je suis partie à la gendarmerie. Je suis partie à l'inspection. Je suis allée même avec elle à la justice. Elle m'a dit, elle ne paye pas parce qu'elle est amie avec Ahmed Bakayoko. Et ses frères n'ont pas payé. Et quand je l'ai convoquée à la gendarmerie, là, qui a appelé à la gendarmerie? Qui? Elle n'est pas venue, hein, mais elle fait appeler par quelqu'un. Elle a fait venir par quelqu'un de la présidence, qui est venu de la présidence pour intervenir pour elle. Et c'est la personne qui a encaissé mon salaire. Et mon affaire est partie à la justice. J'ai gagné plusieurs fois. On ne m'a jamais donné ma grotte. On n'a jamais donné ma grotte. On ne m'a jamais remis. On m'a donné une fois. Et elle a attendu jusqu'à quand c'est fini là. Elle a fait appel. Elle n'a pas donné mon argent. Jusqu'aujourd'hui, l'argent va près de 3 millions. Jusqu'aujourd'hui, parce qu'elle connaît Ahmed Bakayoko, elle n'a pas payé. Tu parles de quoi? En tout cas, c'est la première fois qu'on renvoie les gens. Et on est beaucoup comme ça qu'elle a fait ça. On est beaucoup comme ça qu'elle a fait ça. Elle renvoie, elle ne paye pas parce qu'elle est amie avec Ahmed Bakayoko. Donc, ils sont assis au pouvoir. Là. On renvoie les gens. Au lieu qu'ils vont intervenir pour dire qu'il faut payer les droits de la personne. Non, hein, ils interviennent pour que toi qui n'as pas de carnet d'adresse, là, ton argent reste. Ton argent reste. Mon argent est resté. Moi, mon argent, là, c'est resté dans la main de la femme, là. Je suis ici, tous les papiers, là, j'ai ça. Myrna Zokot, elle n'a pas payé mon argent parce qu'elle m'a dit à moi que je ne paye pas 5 francs. Si tu veux, va te plaindre où tu veux. Je suis amie avec Ahmed Bakayoko. Et c'est resté comme ça. La personne qu'ils ont envoyée pour intervenir, là, après, quand je suis allée dans le face de la personne, tout ce que sur Facebook de la personne, là, quand je suis allée là-bas, toutes ces photos-là, c'était avec Ahmed Bakayoko, il a fait. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas menti. Et effectivement, c'est lui qui l'a envoyé pour venir intervenir pour la femme. Mais il aurait dû dire à la femme, paye l'argent de la femme là. Ça fait combien d'années? L'argent, la femme là n'a pas payé mon argent là. Ça va dans au moins 4 ans comme ça ou 3 ans. Elle n'a pas payé mon argent. C'est resté comme ça. Contre elle me menaçait. Elle me menaçait. J'ai été même ratée par les microbes. Tout ça là. Elle me menaçait. Elle me menaçait. Elle dit, elle ne paye pas. Elle n'a pas payé. Même à la justice, elle n'a jamais mis son pied là-bas. Éclairé. Tu es étonné de quoi? C'est maintenant que tu vois ça. C'est maintenant que tu vois ça. Ah, c'est maintenant que tu vois. Sinon, dans un pays normal, comment on peut renvoyer tout un personnel? Ce personnel-là a fait quoi? Une personne, on peut comprendre que peut-être il s'est mal comporté. Mais est-ce qu'on peut renvoyer tout le monde? C'est dans ça que vous êtes. C'est comme ça votre comportement. C'est ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire. Ceux qui mangent là, c'est ceux qui sont autour de vous. Voilà, quand ils sont autour de vous, ils peuvent manger. Il faut faire des bêtises pour manger avec vous. C'est ça. C'est dans ce pays-là qu'on est. Et c'est ça que vous voulez léguer après aux autres. C'est ça. C'est dans ça que vous êtes. Et dans ça, vous êtes tout le mal que vous êtes en train de faire aux enfants des autres là. Sachez que vous avez des enfants. Et que plus tard, là, vous n'allez pas rentrer dans la tombe avec vos enfants. Que vous allez laisser des enfants et des petits-fils. Sachez ça. Sachez ça.
Sachez qu'un jour, là, vous n'allez l'argent que vous cherchez, mais jusqu'à vous enlever tête de l'homme pour cet argent-là, sachez qu'un jour, vous allez partir puis vous allez laisser ça. Sachez que tous ces honneurs-là, un jour, vous allez partir et puis vous allez laisser ça. Sachez que la Côte d'Ivoire, là, on ne va pas vous enterrer avec. Un jour, vous allez partir et puis vous allez laisser ça. Donc, votre argent que vous encaissez sur Facebook et puis on ne peut pas respirer là, laissez-nous, on va respirer. Quand tu veux aller sur ton Facebook pour voir tes amis, pour voir les gens, c'est rempli de Djabi Lassina n'a pas payé notre argent, Momoni n'a pas payé notre argent, Tétété n'a pas payé notre argent. Quand on vous engage là, ou on vous engage là, allez-y encaisser votre argent là-bas. Nous, on est fatigués d'attendre vos encaissements. On est fatigué d'attendre vos encaissements de Djabi Lassina là. On est fatigué de ça. Vous asseyez que Denis Patioko ne mérite pas. Il ne mérite pas quoi? Lui, il les présentait toujours les crimes là. Mettez-vous à faire sortir les crimes là, vous allez voir s'ils ne vont pas vous respecter aussi. C'est quoi? Et puis on ne peut pas respirer. Toujours c'est vous. Toujours c'est vous, vous encaissez votre argent. Ils ont payé maison pour Johnny Patioko. Ils ont donné l'argent à Johnny Patioko. Demi Lassina a pris l'argent des cyberactivistes. Ah bon? Donc tous les Ivoiriens qui sont en Europe ici là, eux, ils n'ont pas droit à l'argent parce que vous mettez votre téléphone devant vous et que c'est à vous, on doit payer. Comme c'est légal d'insulter le gouvernement, comme c'est légal de se comporter comme ça, donc vous réclamez vos salaires. Allez-y réclamer là où on vous a engagé. Quittez sur Facebook là. Faut pas que quelqu'un va m'envoyer encaissement de quelqu'un ici. Toi, dossier 15 là, tu prends vidéo, tu mets devant toi. Tu n'as pas honte. Quand on a payé Johnny Patioko, on a Djabi Lassina a fait ça. Il vous doit. Contrat qu'il a signé à vous là. Allez-y déposer, il va payer vos droits. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on ne peut pas respirer? Vous pensez que c'est à cause de vous, nous on paye notre connexion là ou bien? Il y a quoi? Vous pensez que c'est dans ça la Côte va avancer? Il y a quoi? Vous tous, vous avez dit des choses criminelles ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous partez, on paye vos billets d'avion, vous partez, vous promenez, vous mettez dans les hôtels de luxe, vous couchez dedans, vous lâchez dans les draps là, pour venir emmerder les gens ici. Celui qu'on n'a pas invité net, il se met sur la toile, il commence à crier. Vous êtes devenus des chihuahuas, vous criez dans nos oreilles. Allez encaisser votre argent de sang où on vous a engagé de faire votre saleté, votre boulot de sang là. Allez-y là-bas. Faut pas y avoir quelqu'un dans ma vidéo, dans mon face. Hein. Quand vous partagez là, ne partagez pas ces gens-là dans mon face et puis je vais les regarder. C'est quel comportement ça? Et quel comportement ça? Comportement de mouton. En tout cas, le FPI, là, je ne suis pas d'accord avec eux. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Si Ouattara leur a dit qu'ils n'ont qu'à aller aux législatives et qu'après, il va reprendre présidentiel, là, ils n'ont qu'à venir nous dire la vérité. Comme ça, on ne va pas les insulter, on va les supporter. Et après, on va passer au présidentiel. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Mais s'il n'y a pas de présidentiel et que c'est député là seulement, ils n'ont qu'à laisser Ouattara, il va partir. Voilà, c'est ça. SLPG, seul le peuple gagne.